Nouvelle contamination, nouveau décès, coup de pression de plus pour les équipes de riposte contre Ebola. Ce nouveau revirement dans le processus d'éradication de cette épidémie interpelle les autorités du pays. Pour éviter que la désormais urgence sanitaire internationale déclarée par l'OMS se transforme en opportunité d'affaires pour certaines organisations, il faut revoir les stratégies arrêtées. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de cette séance de travail avec l'équipe de riposte donné des instructions claires quant à ce. C'est un engagement au plus haut niveau qui montre vraiment que le pays, le président est en train de suivre la situation, qu'il prend à bras le corps. On a passé en revue l'état de la situation et puis on a essayé de passer en revue aussi les différentes mesures pour en sorte qu'on puisse mettre en place des mécanismes très solides de coordination et qu'on puisse aussi mettre en place des mécanismes très solides de surveillance pour qu'on puisse arriver dans le temps à maintenir, à contenir cette épidémie et puis arriver à mettre fin à cette épidémie et à ne pas être dépassé. Parce qu'au fait, comme vous le savez, comme c'est une urgence de portée internationale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partenaires qui vont venir sur le terrain, il y aura la guerre des drapeaux. Donc si cette guerre des drapeaux arrive et que nous ne sommes pas préparés, nous n'avons pas une bonne coordination, nous ne sommes pas solides, on sera dépassé. Au-delà de 10 cas de décès de plus enregistrés ce dernier jour, 717 personnes ont pu guérir d'Ebola en RDC et la vaccination de 165 000 habitants a permis d'éviter des milliers de morts, selon le ministère de la Santé. Des chiffres qui portent à croire qu'une éradication totale de cette épidémie est possible, si seulement les efforts sont bien coordonnés. La République démocratique du Congo prend acte de la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) faisant de l'épidémie actuelle une urgence de santé publique de portée internationale et fait sienne les recommandations du directeur général de l'OMS de ne pas imposer des restrictions de voyage et de commerce ainsi que la stigmatisation des populations se trouvant déjà dans les besoins d'une assistance. La République démocratique du Congo réitère son ferme engagement à poursuivre la riposte à l'épidémie de la maladie à virus Ebola et à renforcer le contrôle transfrontalier et celui des principales routes internes afin de veiller à ce qu'aucun cas ne soit omis ou n'échappe aux équipes de surveillance. La conduite de la riposte à l'épidémie de la maladie à virus Ebola s'est fait désormais sous la supervision directe de son Excellence Monsieur le Président de la République. À cet effet, il est décidé de confier la responsabilité du secrétariat technique du comité multisectoriel à une équipe d'experts sous la direction du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Cette équipe d'experts a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des activités de mise en œuvre de la stratégie de riposte à la maladie à virus Ebola. Le secrétariat technique est chargé de mettre en place toutes les mesures innovantes, urgentes et indispensables au contrôle rapide de l'épidémie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, rassure les populations congolaises et les pays voisins que les mesures actuellement prises en rapport avec la riposte à la maladie à virus Ebola en RDC sont de nature à éradiquer cette épidémie. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2019, Vital Kamere Lokanyingi. Après les cas du pasteur atteint d'Ebola détecté à Goma dans le Nord Kivu, l'OMS a déclaré Ebola urgence de santé publique de portée internationale. Des retours de Genève en Suisse où il a pris part à la réunion de haut niveau sur l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, le ministre de la Santé, Dr Oli Lunga Kalenga, a déclaré au cours d'une conférence de presse que le gouvernement s'incline sous la décision de l'OMS. Beaucoup d'autres points ont été également abordés au cours de cette conférence de presse. Ce centre d'excellence Ebola est justement un centre qui est destiné à formaliser, structurer toute l'expérience acquise de la RDC
en termes pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et donc c'est ce centre d'expertise d'excellence Ebola qui sera justement le bras armé du ministère pour pouvoir faire face aux épidémies futures. Pour nous, l'urgence est là depuis un an. Donc je voulais juste dire que cette déclaration ne change rien pour nous dans le quotidien ou dans la riposte. C'est une déclaration qui concerne surtout peut-être aussi les pays voisins, peut-être augmenter le niveau d'alerte. Ebola, une réalité médicale et non un sujet surnaturel ou satanique. À l'issue de ces points de presse, le ministre a visité les nouveaux centres de traitement moderne d'Ebola de Goma, encore en construction dans la zone de santé de Nyiragongo par le Médecins sans frontières, d'une capacité de 60 lits. Il félicite les personnels médicaux pour ces prestations et invite tout le monde à être vigilant et à participer à cette lutte contre Ebola. Les pays limitrophes sont rassurés de la surveillance efficace de mouvements des populations aux frontières. Plusieurs points de surveillance sont installés à l'intérieur de la province et aux frontières avec le pays voisin. Depuis le 1er août 2018, le bilan total de cette épidémie s'élève à 1698 décès et 374 cas suspects en cours d'investigation. Oui, 15 juillet 2018, date marquant la naissance de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS en remplacement de l'INSS. Une année après, la CNSS se devait de rendre compte aux partenaires sociaux des avancées de la mise en œuvre effective de la réforme du régime général de sécurité sociale avec à la clé le réajustement du taux de cotisation sociale réajusté à 18%. Ainsi, la directrice générale Agnès Moide a salué l'accompagnement de la tutelle tout en dressant un bilan pour les moins mesurés. La mise en œuvre du régime général est une réalité aujourd'hui et pratiquement toutes les prestations sont en train d'être fonctionnelles, surtout les prestations aux familles et pour les employeurs qui ont déposé leurs dossiers, les prestations de maternité qui vont commencer aussi et pour les prestations de pension aussi. Donc, tout ça, c'est une grande satisfaction au niveau de la Caisse. Au nom du ministre d'État, le vice-ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale Atiska Bongo a rendu un hommage le plus déférent au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision sur le plan social est perceptible, ce avant d'inviter tous les partenaires sociaux à redoubler des efforts en s'acquittant correctement de leurs obligations. Il est élégant maintenant que chaque employeur puisse tenir compte de ces déclarations qu'il ne faut plus minorer ni encore moins exclure ou omettre d'autres travailleurs. L'an 1 de la mise en œuvre de la réforme découle de la loi du 15 juillet 2016 portant réforme du régime général de sécurité sociale en RDC. Les élections organisées par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante viennent de connaître leur épilogue avec l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de Sankourou ce 20 juillet, mettant ainsi fin à la longue attente de la mise en place des institutions de la République. Ainsi, M. Moukoumadi Joseph Stéphane et M. Tchiabilong Koto ont réuni 68% de suffrages auprès des députés provinciaux, respectivement en qualité de gouverneur et de vice-gouverneur de la province du Sankourou. C'est là après plusieurs reports de la date de la tenue de l'élection, comme le confirme ici Corneille Nangaebelou, président de la CENI. Pour ce qui est de la province du Sankourou, où il restait l'organisation des élections, le scrutin a eu lieu. Nombre total d'électeurs, 25. Nombre de candidats, 2, je dirais 2 listes. Taux de participation, 100%. Donc 25 députés ont participé au vote. Est élu gouverneur. La liste indépendant. Gouverneur Moukoumadi Joseph Stéphane. Vice-gouverneur Tchiabilo Paul Nkoto, avec plus ou moins 68%. Le patron de la santé électorale a tenu à remercier les institutions ainsi que la population pour la confiance. Nous voudrions remercier l'ensemble de la population congolaise pour son accompagnement à ces processus, mais aussi les institutions de la République
et les autres parties prenantes au processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques ayant participé à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Sankoro que les réclamations relatives aux résultats provisoires ainsi publiés seront portées devant la Cour d'appel du Sankoro faisant office de cour administrative d'appel dans un délai de 8 jours dès l'annonce des résultats provisoires. Ils sont au total 6 conducteurs de taxi-moto dont leurs engins avaient été ravis alors que l'actuel président de la République n'était pas encore au pouvoir. Et ses compatriotes seront remis dans leurs droits, promesse faite par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers son directeur de cabinet Vital Kamerhe qui a échangé avec une délégation de ces motocyclistes cet après-midi à son cabinet de travail. Non, c'est l'interaction entre la base et le pouvoir. Ils sont venus poser leurs problèmes, on avait confisqué leurs motos pendant la campagne électorale. 106 motos. C'est leur droit, ils doivent être indemnisés. Ce sont nos enfants et c'est notre base. Ce geste est une preuve de plus que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place l'intérêt du peuple congolais au centre de son action. Quinoises et Quinois, je tiens à vous informer que compte tenu du climat tendu observé ces derniers temps dans la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville a pris une mesure d'interdire toutes les marches. À partir du lundi 22 jusqu'à la fin de la semaine, il n'y aura aucune manifestation politique dans la ville de Kinshasa. Toutes les sollicitations ont été refusées. Par conséquent, toute personne qui tentera de troubler l'ordre public va trouver la police sur son chemin. Nous devons respecter la loi. C'est ça même l'état des droits. La police sera debout et nous serons fermes. On va traquer tout celui qui ne va pas respecter la loi. Qui qu'il soit et de quel camp qu'il soit, la police est apolitique et impartiale. Il ne faudrait pas que les gens prennent les pays ou le gouvernement comme si c'était une blague. Nous devons respecter la loi. Et nous serons stricts ce jour-là. C'est le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a posé la première pierre pour la construction du bâtiment administratif et d'un laboratoire moderne. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Célestin Rissassi Taboua Simbwa, a présenté les gratitudes au gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Bans et son équipe gouvernementale en vue d'accompagner l'OCC. Ce bâtiment, qui sera érigé sur une superficie de 1200 mètres carrés, sera constitué d'un laboratoire microbiologie, de chimie mécanique, électrotechnique, d'essais et de métrologie, parce que Kolwezi est devenue une plaque tournante de commerce à travers ses portes d'entrée et de sortie d'Ilolo Solwezi et les industries minières. Pour le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, elle a remercié le directeur général d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux de voir les provinces dotées des infrastructures modernes, facteurs du développement. Le Lualaba vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État. Je cite Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de voir les provinces être dotées des infrastructures modernes, facteurs du développement. Il y a lieu de retenir que votre service est stratégique dans les transactions commerciales, tant à l'import, l'export, la production locale et même la protection de la santé de la population. À ce titre, disposer des infrastructures telles que vous venez de décrire, dans votre mot, nous sommes plutôt pressés de voir ce projet se réaliser le plus tôt possible. Un motif de fierté pour les agents et cadres de l'OCC, agence de Kolwezi.
L'Office congolais de contrôle OCC est déterminé à remplir efficacement sa mission de contrôle. C'est dans ces cadres que 15 agents et cadres de l'OCC et 10 autres de l'Agence météorologie et de télédétection par satellite Metelsat ont suivi depuis lundi une formation sur le système de management de qualité suivant la norme ISO 9001 version 2015. Manager la qualité selon les exigences de la norme ISO 9001 est une finalité que toute organisation sérieuse et responsable cherche à atteindre pour montrer aux parties intéressées de ses activités sa volonté à satisfaire en continu leurs attentes. L'Office congolais de contrôle a pour mission de veiller au contrôle de qualité de production industrielle, de conformité des prix de marchandises et produits de quantité ainsi que de la métrologie. La Metelsat étant en programme avec la Banque mondiale pour l'amélioration de la qualité de ses services, il n'y avait pas mieux au niveau du pays que l'OCC pour former nos agents et cadres sur la normalisation, notamment les normes ISO 9001-2015 pour nous permettre, nous en tant que fournisseurs de services météorologiques, notamment au niveau des aéroports avec la météo aéronautique, de pouvoir arriver jusqu'à la certification de nos prévisionnistes et observateurs en la matière de fourniture des services météo aéronautiques. À travers ces assises, les agents et cadres de l'OCC et de la Metelsat vont acquérir la compétence locale pour parachever le processus d'accréditation et d'évaluation de la conformité et de la certification des autres structures. Un insigne honneur que de recevoir un combattant pour un état de droit qu'est Franck Diongo. Les parlementaires debout de l'UDPS du quartier 1, terrain Bouddha dans la commune d'Ndjili, ont organisé une réception en guise de souvenir à Etienne Tshisekedi. Parmi les invités d'honneur, Franck Diongo, les interfédéraux de l'UDPS ainsi que d'autres acteurs politiques. Le président des parlementaires debout du quartier 1 est revenu sur la cohésion nationale, le respect des institutions légalement établies avant de présenter Etienne Tshisekedi, cette icône de la politique du pays. Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire merci à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné ce vaillant combattant Etienne Tshisekedi Wamuluma. Un exemple de résistance face à l'oppression, exemple de liberté face à l'injustice, exemple de dignité face à l'humiliation, exemple de pardon face à l'intolérance et la haine. L'invité d'honneur, Franck Diongo, a remercié les organisateurs pour la constance dans leurs idées avant de les inviter à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tradition est plus que respectée à l'Union pour la nation congolaise, UNC, de l'honorable Vital Kamerhe. Les jeunes qui constituent la base de cette formation politique sont constamment informés de l'évolution de la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, y compris les tractations pour la formation du prochain gouvernement. Bertin Moubonzi, président interfédéral de la Ligue des jeunes de l'UNC, ville de Kinshasa, a reçu le mandat de sa hiérarchie au travers le secrétaire général, Maître Jean-Baudouin Mayo Mambeke, pour les entretenir. La presse locale associée, la position de la jeunesse UNC a été clairement exprimée sur les départements ministériels devant être gérés par le cash sans condition. Question d'asseoir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est grand temps que le CACH et le FCC puissent très rapidement nous donner un gouvernement. Et ici, c'est l'occasion de dire que la jeunesse n'a pas milité, n'a pas été au front pour permettre aujourd'hui que le CACH soit au pouvoir et être en dehors des institutions. La jeunesse UNC réclame aussi sa part avant de fustiger le choix du camp FCC face à l'équipe devant diriger le bureau définitif du Sénat.
La jeunesse voudrait avoir à la tête des institutions des personnes qui vont nous faire rêver. La jeunesse congolaise a besoin de repères, a besoin de références, a besoin de modèles. Il faudrait qu'un jour les jeunes soient en mesure de dire « je vais tout faire pour être comme le président du Sénat ». Les jeunes de l'Union pour la nation congolaise en surchauffe ont été apaisés en attendant la fin de ces tractations. J'ai l'honneur de vous remettre la carte postale du Congo central contenant de nombreuses informations appréciables. Feu le gouverneur Jacques Mbadou Sitou continue de vivre à travers les souvenirs. Arraché à l'affection des siens, depuis le 19 juillet 2018, sa veuve, ses orphelins, les Né-Congo, ainsi que les amis et connaissances de la famille ont imploré pour ce premier anniversaire de sa disparition la miséricorde divine pour le repos de son âme. C'était au cours de cette messe d'action de grâce où l'officiant du jour a rappelé aux uns et aux autres les valeurs chrétiennes de celui qui fut un homme de foi. Les souvenirs que nous sommes fiers et contents de proposer, c'est les souvenirs de Jacques Mbadou vivant. Au milieu de nous, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il était pour chacun de nous. C'est au nom de cela que nous sommes réunis aujourd'hui. De souvenirs et témoignages sont encore frais dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Je me souviens de la présentation de son programme. Un programme ambitieux, mais c'était un programme aussi à la mesure des ambitions et de la vision que le gouverneur avait pour sa province. Malheureusement, parce qu'il est parti. Jacques Mbadou fut un modèle pour nos Bambouta, pour nous la jeunesse, et pour toute autre classe sociale. Tous ces remords prouvent que la province du Congo central a perdu un géant et un grand homme politique. L'offre est unique en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Une SIM virtuelle aux multiples avantages, contrairement à la SIM physique ordinaire qui dispose de la possibilité de scanner plusieurs numéros de l'usager selon les pays, sans le besoin d'utiliser une carte SIM traditionnelle. La eSIM d'Africell RDC a été présentée devant la presse au grand public par le directeur général de cette entreprise de téléphonie mobile, Milad Kaihala. Vous pouvez aussi envoyer une SIM à vos proches très facilement. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un en Belgique qui arrive ici et il vous demande qu'est-ce que j'utilise comme SIM. Vous pouvez maintenant venir dans nos shops, prendre une eSIM qui est un QR code, comme la petite photo derrière vous, et vous envoyez ça sur WhatsApp, par email. Il a juste à scanner ce code et puis il a la eSIM sur son téléphone où il peut faire des appels, il peut avoir la data. Alors quand il arrive directement à l'aéroport, il a déjà une SIM. Il n'a pas à utiliser son roaming et payer cher sur sa connexion roaming européenne. Cette facilité qu'offre Africell RDC avec la eSIM est compatible et utilisable dans des mobiles dernier cri. La eSIM est aujourd'hui présente sur les nouveaux iPhones, le XS, le XX Max et le XR, et aussi sur quelques Google Pixel, les 3 et les 3A. Des années qui viennent, ça sera présent sur beaucoup plus de téléphones. Mais comme vous dites, étant les premiers à lancer ça, c'est maintenant basé sur quelques téléphones seulement. La eSIM d'Africell sera disponible dans tous nos shops. La vitesse avec laquelle évoluent les nouvelles technologies nécessite un management de qualité et Africell et ses équipes se mettent au diapason face à cette exigence de toujours faire plus et offrir plus dans un environnement concurrentiel.